nous constatons que le dialogue est une tradition au Burkina Faso. C'est grâce au dialogue qu'il a souvent pratiqué que nous avons connu cette longue période de stabilité. De mettre ce dialogue en branle aujourd'hui, c'est un sujet de contentement. C'est une victoire aussi pour le Front républicain qui n'a eu de cesse d'en parler. Vous vous souviendrez qu'à Gawa, nous avons lancé un appel au dialogue. Donc c'est une prise en considération aussi de ce souci. C'est une victoire aussi, je dirais, pour les autorités coutumières religieuses, parce que ceux que nous avons visités ont tous demandé de privilégier le dialogue. Je pense au cardinal, je pense au Moro Naba, qui nous a fait lire des poèmes sur la paix, sur le dialogue, sur l'entente. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes sur la voie de conclure un dialogue des braves. Comme il y a eu la paix des braves dans certains pays, nous sommes sur la voie du dialogue des braves. Le Front républicain y va avec sérénité, que ce soit un dialogue de plein contentieux, que ce soit un dialogue sur un ou deux aspects, nous sommes ouverts. Et il est heureux aujourd'hui que la classe politique, dans son entièreté, soit disposée au dialogue. Voilà ce que je voulais vous dire, avec le sentiment partagé que nous vivons un grand moment politique aujourd'hui au Burkina Faso. Maître, les positions sont connues sur l'article 37 et sur le Sénat. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de trouver un modus vivendi sur cette question au niveau des acteurs politiques? Moi, je pense que dès lors qu'on accepte d'aller à un dialogue, on accepte d'avancer. C'est absolument antinomique, incompréhensible d'accepter le principe d'un dialogue et d'être campé sur des positions. Ce serait un dialogue de sourds. Alors, je ne pense pas que l'opinion recevrait favorablement un dialogue de sourds. Il faut positiver. Je crois que nous pouvons nous surmonter, faire comme les devanciers. Nous sommes tous là, il y a Ramela, il y a certains nombre de politiques qui ont connu des crises dans ce pays-là. C'est parce que nous avons accepté de dialoguer qu'il y a cette situation que nous vivons. Que chacun en fasse un maître mot. Parce que le dialogue est le cœur, la base, c'est la substance de la démocratie. Donc ma conviction en tout cas, c'est que notre niveau, au niveau du Front républicain, nous sommes confiants, nous sommes heureux de cette ouverture. Parce que ce que l'on constate aujourd'hui, en dépit des mots forts, en dépit des phrases médiatiques, c'est un consensus sur le dialogue. Et c'est ça l'aspect positif que nous devons retenir. À quand le début justement de ce dialogue dont on parle? Nous attendons, dans les 2 ou 3 jours à venir, nous serons saisis pour en arrêter les modalités. En tout cas, ça ne va pas tarder. Et nous avons signifié au président qu'il faudrait justement aller vite, parce que ce n'est pas seulement Burkina Faso qui a un problème relativement à la limitation des mandats. Il y en a au Congo, il y en a en RDC, mais nous constatons qu'ici, en tout cas, liberté a été donnée à tout le monde de marcher, de s'exprimer. Je n'ai pas souvenance qu'on voit cela en RDC ailleurs. Donc, mais il faut que l'appareil de l'État fonctionne. Il y a un moment où il faut mettre tout en œuvre pour que l'on puisse sortir de cette situation d'immobilisme. Est-ce qu'il y a des inquiétudes particulières qui ont été soulevées par le président pour cette... Il s'est montré très disponible. Il a expliqué qu'il lui fallait prendre un peu de recul pour laisser les gens s'exprimer, parce qu'il y a bien de crises qu'on a vécu dans ce pays, mais son sentiment que nous avons partagé, c'est que cette fois-ci, la crise était telle qu'il fallait prendre suffisamment de temps pour donner le champ à la réflexion et que des solutions durables soient trouvées. Donc c'est ça l'inquiétude qui a été exprimée. Maître, est-ce que le Front républicain ne sera pas une majorité bis dans le dialogue? Pas du tout. Vous savez très bien que le Front républicain comporte plusieurs nuances. Il n'est pas dit que les propositions qui viendront de telle partie seront les mêmes que les propositions du Front républicain. Vous savez très bien que le Front républicain a lancé un appel conséquent à Gawa. Et c'est ça qui a impulsé la dynamique que nous vivons actuellement. Donc l'originalité, les convictions du Front républicain sont bien scellées. On sait que le Front républicain est favorable à l'organisation d'un référendum. Est-ce qu'au cours de ce dialogue-là, ce Front est prêt à y renoncer si des propositions concrètes? Nous disons que le Front est ouvert à tout ce qui va dans le sens de la Constitution, des institutions.
parce qu'il faut qu'il soit entendu que rien ne peut être au-dessus de la volonté du peuple souverain. Nous avons estimé qu'en situation de crise institutionnelle menaçant de paralyser l'appareil de l'État, la chose normale, le réflexe démocratique, c'est de s'en remettre au peuple souverain pour qu'il décide. Dans toutes les démocraties du monde, c'est comme ça. Mais, avant d'y arriver, nous disons qu'il faut laisser tout son champ au dialogue. Le dialogue qui peut nous amener à arrêter quelque chose en cohérence avec nos propres positions, mais dans l'intérêt national.